Oui, bonjour à tous. On va faire un petit débrief sur la cérémonie du Ballon d'Or d'hier. Comme on le pressentait, malheureusement, Sadio Mané a fini aux portes du podium. Alors, on ne va pas répéter ce que tout le monde a dit. On sait très bien que c'est un scandale sans nom que Sadio Mané ne soit pas lauréat de ce Ballon d'Or. Au-delà de cela, même il ne finit même pas dans les 3 premiers. On lui a préféré Van Dijk et Lionel Messi. Alors pour revenir sur le cas de Sadio Mané rapidement, on a vu qu'il n'était pas présent à la cérémonie. Il a mis une petite vidéo pour dire que il avait match mercredi, il préférait se concentrer sur cet événement. Je pense qu'il a très bien fait. À partir du moment où on minimise ses performances, lui aussi il minimise l'événement. Et il a bien fait de ne pas se présenter là-bas. Pour moi, lorsqu'on proteste, on dit non. Et voilà, il ne va pas juste venir là pour s'asseoir, regarder les autres récolter des prix quand il n'était même pas nominé dans le FIFA de Best, quand il n'était même pas dans l'équipe type de la saison de l'année dernière. Donc à un moment, la farce, il faut qu'elle s'arrête. De toute façon, ce n'était pas le seul. Beaucoup d'Africains ne se sont pas présentés. Et je pense qu'ils ont brillé par leur absence. Voilà, donc ça c'était pour remettre les choses dans leur contexte. J'ai entendu certaines personnes le critiquer. Moi, je pense qu'il a très bien fait. Et il prend de plus en plus position. Donc voilà. Bien, concentre-toi sur ce que tu sais faire, Sadio, c'est-à-dire être efficace et bon sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va parler bien évidemment du vote des Africains, parce que c'est là où le bas blesse. Alors, on attendait avec impatience ce vote-là. Quand on voit que des grands pays du football, et je dis bien des grands pays du football, qui sont le Cameroun, le Ghana et la Côte d'Ivoire pour ne citer que, n'ont pas mis Sadio Mané en tête de liste, je me pose des questions. Si je ne m'abuse, le Cameroun a voté pour Van Dijk, le Ghana a voté pour Messi et la Côte d'Ivoire a voté pour Alisson. Comment la Côte d'Ivoire peut voter pour Alisson? Comment un joueur, un gardien de but a-t-il pu faire plus que Sadio Mané, notre frère sénégalais? C'est là où vraiment j'ai du mal à comprendre. Sans parler des pays comme l'Éthiopie, je pense qu'il a classé Sadio Mané 5e, le Cap-Vert 4e, et j'en passe. Le Maroc, nos frères marocains que l'on aime énormément, qui ont voulu qu'on soutienne leur campagne pour la Coupe du Monde. Alors vous voulez le soutien de l'Afrique, vous voulez que les gens vous soutiennent, mais lorsque vous devez soutenir Sadio Mané, vous ne le mettez pas premier sur le continent. On voit que Lionel Messi a été premier en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. On voit que Van Dijk a été premier en Europe, et on voit que malheureusement Sadio Mané, lui, est deuxième en Afrique. Et c'est là où le blas blesse. Moi, j'ai été un ancien international sénégalais et on a un problème avec les journalistes de notre continent. Combien de fois vous nous dites, mais vous êtes complexés les footballeurs, vous ne voulez pas parler aux journalistes africains, vous parlez toujours aux Européens. Mais quand on voit des votes comme ça, comment vous voulez que les joueurs, après, vous donnent du crédit? Comment vous voulez qu'on travaille ensemble si on n'arrive pas à tous s'asseoir à la même table et être unis? On ne vous demande pas de publiciter Sadio Mané. On ne vous demande pas de lui faire une faveur. Statistiquement, Sadio Mané a réalisé une saison extraordinaire, comme l'avait fait auparavant Eto'o, comme l'avait fait auparavant Didier Drogba. Vous ne pouvez pas me dire que sur les 25 dernières années, depuis qu'ils ont modifié les critères de vote, depuis que George Weah l'a remporté en 1995, ça va faire 25 ans qu'aucun Africain n'est sur le podium. Je ne dis même pas de gagner, d'être sur le podium. Ça fait 24 ans exactement, l'année prochaine ça fera 25 ans. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous n'avez pas compris les enjeux économiques, les enjeux politiques qui feraient qu'un Africain gagne ce ballon d'or pour toute la jeunesse africaine, pour la reconnaissance de ce football. À un certain moment, il faut se poser les bonnes questions, surtout que Sadio Mané est légitime. Il a gagné la Ligue des Champions, il a été co-meilleur de Première Ligue sans marquer de penalty, il a gagné la Super Coupe d'Europe alors qu'il venait juste de finir la CAN. Il n'a pas eu de vacances, il est venu, il met un doublé extraordinaire en finale. Qu'est-ce qu'on attend de plus pour récompenser l'enfant de Bambali, l'enfant du Sénégal, l'enfant de l'Afrique? Parce que Sadio Mané ne représente plus le Sénégal, il représente l'Afrique, il représente le continent. Et c'est ça que les gens doivent se mettre dans la tête. Il n'y a pas de concurrence entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Non, on est tous africains, on est tous des frères. On doit tous tirer dans le même côté. Et à partir du moment où on ne comprendra pas ça, on ne pourra pas avancer. Parce que certes, il y a de la discrimination. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un Européen ne puisse pas mettre Sadio Mané numéro 1. On voit bien dans le vote de France Football qu'en France, on a mis Sadio Mané numéro 1. Et c'est pas parce qu'ils sont européens qu'ils doivent voter pour Van Dijk ou parce qu'ils sont sud-américains qu'ils doivent voter pour Messi. On doit voter pour le plus méritant. Mais si nous-mêmes, on ne montre pas l'exemple, les autres ne vont pas suivre.
Et c'est là où le bas blesse. En tout cas, je pense qu'il va falloir vraiment qu'on ait une prise de conscience collective, parce que je ne peux pas penser que nous, nos footballeurs africains ne sont pas meilleurs que ceux qui sont là-bas de l'autre côté, de l'autre côté de l'hexagone. Donc voilà, c'est vraiment un coup de gueule, c'est un cri du cœur. On demande juste à être reconnu à notre juste valeur. Il y a beaucoup de gamins qui rêvent. Cette distinction, on sait qu'il y a beaucoup de lobby derrière. Mais voilà, c'est pas en restant assis et en dénonçant sans travailler qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Quoi qu'il en soit, Sadio Mané, continue à travailler, continue à être celui que tu es. Voilà, on a énormément de talent sur le continent et il va falloir qu'à un moment on puisse s'unir, parce que si on ne s'unit pas, on pourra pas aller de l'avant malheureusement. Voilà, et sur Lionel Messi, bien sûr c'est un beau lauréat, c'est son 6e ballon d'or, c'est un joueur extraordinaire. Comme Cristiano Ronaldo, ils nous font rêver tous les deux. Mais si vous regardez les moments clés, et en fait c'est ça qu'on dénonce, c'est que sur les moments clés cette saison, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, me parler par A plus B, qu'il a marqué 50, 100, 200. Sur les moments clés, il n'a pas été décisif. Quand il a fallu marquer un seul but face à Liverpool, qui était sans Firmino et sans Salah à Anfield pour aller en finale de Ligue des Champions, ils ont pris 4-0 et il est sorti par la petite porte. Quand ils ont joué avec la Copa América, lui qui doit guider cette équipe d'Argentine, lui qui est le meilleur joueur du monde, et ils ont perdu 2-0 en demi-finale face au Brésil. Le Brésil qui était orphelin de son meilleur joueur, Neymar. Ça fait combien de temps que Barça n'a pas gagné une Ligue des Champions? Ça fait combien de temps que le Barça n'a pas gagné une Ligue des Champions? Pourquoi? Parce qu'il faut être décisif. Il faut être décisif dans certains moments. Et l'année dernière, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, Messi n'a pas été décisif. En finale de Coupe du Roi, il a perdu également face à Valence. Donc sur 4 compétitions dans lesquelles il était engagé, il n'a gagné que la Liga. Alors oui, il a eu des statistiques extraordinaires au niveau de ses buts et de ses passes décisives. Mais un grand joueur, c'est dans les grands moments. Dans tous les sports, le money time, que ce soit au basketball, que ce soit au foot, que ce soit dans d'autres sports collectifs. Bien sûr, c'est une distinction individuelle, mais l'individu doit faire briller le collectif. Et en faisant briller le collectif, tu dois ramener des trophées. Chose que Lionel Messi n'a pas faite, malheureusement, même si ça reste un don de Dieu. Voilà. Mettons en avant nos joueurs, unissons-nous et veillons à ce que demain, nous puissions enfin avoir certaines distractions, parce que si on continue avec cette mentalité, malheureusement, on sera toujours les derniers de la classe. Voilà. Allez, passez une bonne journée. Voilà, on continue à parler, à lutter, et en espérant qu'on puisse un jour ou l'autre tous tirer du même côté. Ciao, ciao.